On mesure ce point à l'initiative de Simon Cortés. Il est là? Il y a un centimètre. Ok. On voit un peu à moi. Mais... Alors, visiblement, Jojo Faré gagne le point. Mais bon, hein, on ne peut pas dire que ce sont des bons points tout ça. Alors, ce garçon à la casquette, Marc Calais-Garot, le Parisien, au point. Oui, Calais-Garot, Laurent, je dirais que c'est le moins connu des quatre, hein, parce que autant Simon Cortés, on ne présente plus les champions du monde. Jojo Farin vient d'en parler. Jérôme Labionda, on le verra tout à l'heure, c'est quelqu'un de très très connu en Ile-de-France. Marc Calais-Garot, c'est un joueur un peu moins connu, mais de toute façon, s'il est à ce trophée des villes au but ici à Béziers, c'est qu'il le mérite. Hein. Et la preuve avec ce point gagné qui va obliger Simon Cortés à frapper. Je me suis enterré la première fois, j'ai oublié comme tu m'as dit, derrière, ça bombarde. La partie un peu plus farineuse. Suis-moi un peu après, je le fais deux. Et elle est belle pour Simon Cortés à frapper cette boule. C'est un tir assis, c'est pas la même. Et c'est vrai que depuis cette partie, Simon Cortés ne rate guère l'occasion de se mettre en valeur. Et en plus, il reste quasiment... Et allez, l'étonnement de Joe Faré. Et le point, il y a peut-être même 2 points sur le tapis. Ah oui, mais Simon, Laurent, c'est vraiment un garçon qui est jeune. Hein, il a tout juste 25 ans. Et c'est vrai que son titre champion du monde obtenu au mois de septembre dernier à Bruxelles, avec la Croix Suchot et Julien Lamour, l'a totalement boosté, hein, comme on dit dans le jargon. C'était un excellent joueur et là ça l'a vraiment fait décoller. Et le point est gagné par Marc Calais-Garot. On va découvrir juste derrière Joe Faré, Jérôme Labionda. On n'a pas encore vu à l'œuvre. C'est vrai. Et après là, je suis obligé de jouer à droite. Un mot peut-être, Jean-Michel, sur le profil du rectangle du jeu. Oui, Laurent, c'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas évident, hein, et encore que le carré d'honneur là est plutôt bon à jouer. C'est un jeu qui est propice au jeu de tir, hein. C'est un jeu qui est propice à l'offensive, parce qu'à la pointe on a des surprises. Hein. Certains joueurs optent pour envoyer, mais de temps en temps ils ont des surprises parce que c'est un jeu où il a été rapporté de la terre et dessous on a roulé de la moquette, donc de temps en temps la moquette ressurgit quand la terre a disparu, donc ça fait faire des bonds énormes. Le mieux c'est peut-être de jouer aux 3 quarts, hein. Pas totalement envoyé, pas totalement demi-donné, mais par contre à tirer il est très beau parce qu'il y a un peu de sable devant et on arrive à bien ramasser des boules à 5-10 cm devant. Et on a vu quasiment toute la journée des joueurs jouer à 10 mètres justement pour éviter toutes ces frappes que vous disiez, Jean-Michel. Oui, parce que de toute façon vous savez Laurent, le haut niveau maintenant ça se joue entre 8 et 10, hein. Je crois que on ne voit quasiment plus de parties de ce niveau-là qui se jouent à 6 mètres, sauf évidemment dans des circonstances bien établies, comme on risque de le voir sur des bênes de remonte, sur des équipes qui sont mal engagées. Mais le très haut niveau mettant ça entre 8 et 10. Et Jérôme Labionda obligé de pointer sous la pression de Simon Cortés. Là, il s'en tire bien, ce qui reprend le point. Jérôme Labionda pour Paris. On rappelle, ils sont menés 6-1, ces Parisiens. Je pensais qu'il est un peu plus farineux que l'autre. C'est encore une belle veine, hein, pour les Parisiens alors. 100% pour le moment pour Simon Cortés dans cette mène. Elle n'est pas la basien, il a une belle veine à condition de continuer à bien tirer, comme le fait Simon Cortés. Et la main ne tremble pas. C'est vrai, vous le disiez, il a pris d'expérience avec des joueurs de talent associés à Quintet, vous en parliez tout à l'heure. Et du talent dans cette compétition très prisée, eh bien, il y en a beaucoup. Hein. On a vu de bien belles choses durant cette première journée. Et le meilleur est à venir. C'est une compétition où les villes sont sélectionnées, donc sont invitées, donc c'est vrai qu'on arrive vraiment à regrouper les meilleurs. Et la preuve, encore une nouvelle fois, avec Jérôme, ce beau point de Jérôme Labionda. Et surtout Labionda qui va obliger... qui a réussi à embouchonner, donc ça fait qu'il était sur une main assez délicate et le fait d'embouchonner, même si Faré frappe, ça risque de faire déménager le bouchon. Sans c'est manqué.
pour le moment sur l'autre doublette qui oppose pour Palavas Claude 1 et Jean-François Sanchez à Châtelain-David et Sevilla Christophe pour Paris. C'est pour le moment Palavas qui mène assez largement. Très largement même, j'ai envie de dire. Jojo. Je crois qu'on a mis pas loin de 10-0. Allez, Jojo Farid, il faut frapper. Là, il a manqué la première. Là, il égratigne. Ouais, il a chiqué. Ça fait que ce sont les Parisiens qui ont marqué sur cette main. Et en plus, ils ont encore une boule pour ajouter. C'est pour ça. Donc, si l'on compte bien, Jérôme Labionda a le deuxième point en main. Et voilà, c'est terminé dans l'autre doublette, Laurent. Donc, victoire expéditive de Palavas, de Claude 1 et de Jean-François Sanchez qui apporte le premier point à cette ville de Palavas-les-Flots, ce quart de finale. C'est même une fanille qu'ont enregistré les Parisiens sur ce coup-là. Là, ça va mettre un petit peu de pression sur la Bionda et Calégaro parce que on rappelle la formule, Laurent. C'est vrai que les doublettes comptent chacune un point. À l'issue, il y a une triplette qui compte elle 2 points. Donc ça permet d'avoir une égalité où ensuite il y aurait le concours de tir de précision. Si évidemment l'une des deux formations gagne le triplette en ayant gagné les deux doublettes, évidemment il n'est pas besoin d'en venir au tir de précision. Oui. Et là c'est Jérôme Labionda qui a malheureusement écrasé un petit peu son point. Donc les Parisiens ne marquent qu'un point, 6-2. Jérôme Labionda qui a raté l'occasion d'additionner, comme on dit. Elle est devant cette boule pour Marc Calgaro. C'est pas mal pointé. Alors, les Parisiens menaient 6-2 dans ce quart de finale. Mais une bonne nouvelle pour Palavas. Une bonne nouvelle de plus, j'ai envie de dire, c'est que Claude Huin et Jean-François Sanchez ont déjà remporté leur doublette, eux, face à Chapelain et Sevilla. Donc ça donne un avantage à la fois mathématique et moral aux Héroltais. Ouais, et une première doublette qui l'a emporté très largement. 13-0. Et pour le moment, Simon Cortés continue son festival. A priori, ça ne devrait pas poser de problème. Pour le point, le palais de Simon Cortés est 1 mètre derrière. Voilà, c'est fait. Un peu long, mais à une distance plus que convenable. Ça commence à aller. Et vous l'avez entendu de la bouche de Jérôme Calgaro, de Marc Calgaro, ça va beaucoup mieux pour lui. Il faut toujours un petit moment d'adaptation au terrain. De toute façon. Et puis les caméras aussi, il faut s'habituer aussi pour la première fois à jouer devant. En tout cas, ça gêne absolument pas Simon Cortés pour le moment. Il a beaucoup plus l'habitude que ses adversaires sur ce coup-là. Les Parisiens, ils n'ont jamais joué avec un micro à chef accroché à la chemise et sous des caméras, ça c'est sûr. Alors que Simon Cortés, lui, a l'habitude maintenant. Bien d'effleurer à cette boule Simon Cortés. Son partenaire qui vient reprendre le point. Et l'essentiel est fait. C'est même pas sûr, Laurent. Perdu. Oui, vous avez raison. Oui. Perdu. Ouais. Il est perdu ce point. Ouais, essaie de gagner celle-là. Allez, Jojo. Et là, il est trop long. Voilà, ça y est, là,
Roman de moins bien, hein, Jojo Faré. On dit dans le jargon, il est un petit peu disjoncté. Hein. Il n'a pas attendu que la seconde boule s'arrête pour jouer la troisième. Oui, il a enquillé rapidement. Il a un coup de moins bien, là, notre ami Hérolté. Ça risque d'être préjudiciable à son équipe sur cette main parce qu'il s'est retrouvé avec une boule contre 4. Ça pouvait faire, pourquoi pas, une égalité à la sortie, tout ça. Il a voulu jouer la boule de Jojo Faré, il a à peine effleuré, je ne sais même pas s'il s'est fait le point pour lui. C'est une bien mauvaise main là qui va se décanter pour Palavas, mais qui va surtout permettre aux Parisiens de revenir dans cette partie. Eux qui sont menés 6 à 2. Et maintenant il faut additionner pour Jérôme, pour Marc Calégaro. Sous le regard de Jérôme Labionda. Ah, c'est bien joué, il est passé. Et vous l'avez entendu, le bruit dessous du béton. Sur lequel on a donc déroulé de la moquette et on a ajouté du sable par-dessus avec quelques graviers, ce qui nous donne ce très beau carré d'honneur ici à Béziers. Ouais, par là, ouais. Je me lance le zone, là. Ouais, super. On fait l'effort encore. Ouais, terrain agréable à jouer. Dans une salle où la température est un peu frisquée. Et de 3. Bravo, Jérôme, pour les Parisiens. Toujours de boule encore, hein, encore de boule en main pour la Bionda. Peut-être l'occasion de passer devant même les Parisiens sur ce coup-là, Laurent. Reste à concrétiser les 2 boules qui restent à Jérôme Labionda pour effectivement passer au score. Devant le joueur de Palavas. C'est pas sûr celui-ci. Un peu à l'écart de ta donnée là. Un petit peu à l'écart. Il le lui dit, Marc Calégaro, il a raison. Il est un petit peu à l'écart dans la donnée. Il a tellement voulu éviter la boule de Marc. C'est pas grave, on en a 3 par terre. Si tu mets le tien encore, ça fait 6 partout. Tu vois, la première, tu as joué un peu par là, tu as joué là. Allez, tu peux le faire. Allez, G. Je rajoute, c'est beau. La motivation de son partenaire. On voit Laurent à l'écran, sa sa prise de boule très traditionnelle. Et voilà, celui-ci, ça fera 6 partout. Bravo. 2 sur 3, c'est bien joué. 4. Là-bas, là. Ouais, le sort, le sort. Mène 6 partout entre Palavas, les Flots et Paris. Joe Faré, Simon Cortés face à Jérôme Labionda et Marc Calégaro. Pour le moment, match serré, alors que dans l'autre doublette qui opposait pour Palavas Claude 1 et Jean-François Sanchez face à David Châtelain et Sevilla Christophe. Pour Paris, il n'y a pas eu de photo, hein, comme on dit. Large victoire de Palavas. Donc pour le moment, Palavas qui mène 1-0 dans ce quart de finale. Oui, Laurent, et ça n'a duré que 5 mènes pour Rouen et Sanchez qui se sont imposés, donc vous l'avez dit. Et là, dans ce quart de finale, ça aurait pu aller presque tout aussi vite, hein, parce que Palavas les Flots a mené 6-0 et Joseph Faré a eu une boule pour 5 qu'il a manqué. Et donc, au lieu de faire 11-0, ça a fait 6-1. Ça a réveillé les Parisiens
qui maintenant sont totalement revenus dans cette partie. Et derrière, Geoffrey a accusé un petit peu le coup. Ce qui a permis effectivement aux Parisiens de revenir dans cette partie à 6 partout. Alors on va se lancer pour Simon Cortés. Alors, les Palavasiens jouent avec les boules blanches, les Parisiens avec les boules noires. Et c'est vrai que ça permet un confort d'image assez intéressant pour les téléspectateurs. Sans problème pour Simon Cortés qui est vraiment omniprésent dans ce quart de finale au tir. 9,20 m, sans problème, sans souci pour le champion du monde. Comme il a été omniprésent, Laurent, depuis le début, que ce soit en 16e de finale face à une très très belle équipe d'Orléans, où les Palavasiens s'en sont sortis par une victoire en triplette, ou même en 8e de finale face à Bagneux, l'équipe de Jean-Pierre Boulet notamment. Simon Cortés, il a tenu son rang de tout nouveau champion du monde. Alors que Paris en 16e a éliminé Carpentras et en 8e La Rochelle. De belles performances, notamment face à Carpentras. Carpentras qui, on s'en souvient, Laurent, avait été avec quasiment la même équipe ou si peu, avait été finaliste de la Coupe de France des clubs. C'était en 2003 et c'était à Montluçon. Ils avaient perdu en finale contre Montluçon justement. Très très belle équipe de Carpentras, mais là qui a baissé pavillon face à cette équipe parisienne. Et c'est vrai qu'ensuite contre La Rochelle, ça a été encore une partie très, très animée. Ah, il s'est repris Geoffrey avec ce joli point. Ah oui, Geoffrey, Laurent, c'est l'expérience. Et c'est un showman. Et c'est un showman. Qui a vraiment un palmarès extraordinaire. C'est un showman, vous l'avez dit. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, donc qui savait qu'à tout moment, il pouvait se reprendre. Avec cette boule qui roule. Qui vient prendre. Allez, Jérôme Lablionda au tir. Je sais pas ce que dire enfin, parce qu'on n'a pas vu tirer beaucoup là. Il a surtout été sous pression au point. Ah oui, c'est vrai que ce sont les Héroltais qui ont beaucoup tiré depuis le début. Et la preuve. La preuve, c'est que quand on tire peu dans une partie, on a quand même du mal, parce que surtout que la température est assez fraîche. On a malheureusement le bras et le poignet qui ont tendance un petit peu à s'endolorir. Sur un mauvais contre, au moins que le bouchon peut sortir. Au moins que tu vois que je pense, je peux m'aider encore avec ça. Alors, cas de conscience pour les Parisiens, Laurent, parce que c'est vrai qu'ils n'ont plus que 3 boules contre 4. C'est pas le moment de. Tu dis de. Et c'est vrai qu'en tirant, ça peut être dangereux, parce que s'il fait contre sur la boule de Calais-Garot, ça peut être très cher à l'arrivée. Surtout que Simon Cortés, il lui reste encore 2 boules. Ouais, je peux lui faire un petit truc. Si on bricole pas mal. Et pour Simon Cortés, on l'a pas vu faire de trop. Allez, je vais essayer de te faire plaisir. Faire jouer un peu, ça aurait été pas mal, il était bon. Allez, ils vont jouer la sagesse. Les Parisiens, ils vont prendre le parti de bien pointer. Pourquoi pas aller se coller à la boule de Faré, de faire pourquoi pas un devant de boule et gêner considérablement Simon Cortés pour son tir. Allez, Marc Calais-Garot. Alors, ce buzzer qu'on vient d'entendre, Laurent, on a l'habitude sur Sport Plus, c'est que Marc Calais-Garot, il a dépassé la minute, donc il va prendre un avertissement de l'arbitre qui est sur cette partie, Jean-Louis Salagé, l'arbitre international de l'Hérault. Il va prendre un carton jaune, c'est comme au football, et au deuxième carton jaune, il aura une boule annulée. Si j'arrive à faire un petit tour au but. On ne badine pas avec le règlement, on a 60 secondes pour jouer une boule, il a dépassé. Comment on ne sort pas du cercle? C'est là que t'as envoyé. Et à la fin de la main, Jean-Louis Salagé va certainement lui administrer un carton jaune. Ouais, super. Il va être sous pression, Calais-Garot, il a intérêt à faire attention et à surveiller le chrono. On l'a vu avec ce petit geste s'excuser auprès des arbitres. Oui, excusez ou pas, a priori, vu que quand le buzzer a sonné, la boule n'avait pas quitté sa main, excuse ou pas, il devrait prendre un carton jaune à l'issue de la main. Allez, Jérôme Lablionda pour limiter un petit peu cette main. 2 boules contre 4, il se retrouve, Lablionda.
Ah, il a voulu envoyer un petit peu fort pour rentrer dans la boule de Faré, mais c'est dans la boule de son partenaire qu'il est allé. Je suis parti de travers tout de suite. Je suis parti de travers tout de suite. De la boule, mais comme question une petite bosse, là, tu vois, à gifler. J'avais presque fait quelque chose encore, j'ai encore rien fait. Qu'est-ce qu'on pense maintenant si on la laisse par là, Gilles? On est là, on est là, on est là. Ouais. Si on est celui-là. Non? C'est pas le jeu? Ouais. Hein? On bloque un peu le jeu, on voit, on les laisse venir. Un peu court. Ça peut être pas mal. Je pense que c'est ça. Hein. Parce que si on passe derrière. Et la sagesse, une nouvelle fois, pour les Parisiens, les laisser venir. Le jeu, c'est plus dur encore pour nous. Ouais. Ouais, puis c'est passé la première là, on va rentrer. Ouais, c'était un peu devant. Il y a belle complicité entre les deux Parisiens. Allez. Allez, Jérôme. Et Marc Allegaro qui a remplacé au pied levé, puisque ce ne devait pas être lui qui était là ce week-end, Laurent, c'était David Durand. Et David Durand, visiblement, il y a un empêchement, et c'est donc Marc Allegaro qui se retrouve dans cette configuration de titulaire. Elle est passée. Il aurait été peut-être plus judicieux de la laisser devant. Oui, c'est vrai. Pour au moins gêner Joe Faré tu me diras, et là, Simon Cortés, au moins l'obliger à frapper. Tu vois pas les gars, ils ont 4 boules pour ajouter, les éroltés. Bon, c'est pas dit qu'ils vont profiter, parce que même s'il y a aucune boule devant, elles sont quand même assez près, hein, les boules des Parisiens. Jean-Michel, on fait quoi du côté Palavas? On pointe ou on décide de frapper? A priori, on pointe. Hein. A priori, on pointe. Moi, je tire là. Tu vas faire là, je sais. Je ne sais pas si c'est vraiment le jeu de tirer. Parce que de toute façon, même s'il tire bien, Simon Cortés, il va faire de la place, mais pas plus que ça, puisque la boule sur le côté, que l'on voit à droite, et au moins aussi proche parce que pour aller jeter un de plus, ça va être dur. Hein. Que celle que va tirer Simon Cortés. On va voir si Jojo Faré aura raison de faire tirer le jeune Cortés. Alors il tire laquelle? Celle de droite. Celle de gauche. Celle de gauche. Il lui reste 5 secondes. Voilà, comme ça il a démarqué a priori. Je sais pas, c'était vraiment le jeu Laurent de tirer là sur ce coup là. En tout cas, là il est bon pour tourner au rond. C'est le bouchon qui a tout devant. À l'évidence, il a démarqué, hein, si la perspective ne nous trompe pas. Peut-être été plus judicieux de frapper celle de droite, Jean-Michel, non? Pour pouvoir venir au point après. Très honnêtement, Laurent, moi j'aurais pointé sur ce coup-là. Avec 4 boules, vous en pointez une et puis vous voyez venir. Ils sont toujours à temps de tirer après. Imaginez que Faré ajoute un second point. Pas la peine de tirer, aucune boule devant, vous l'aviez dit. Tirer pour quoi faire? Il faut toujours tirer pour quelque chose à la pétanque. Hein. Ah, vraiment. Voilà, donc à la sortie, c'est une main où il va avoir du mal à marquer. Vous vous rendez compte, hein, en ayant le point et 4 boules en main. Je suis pressé de tirer la première. Et on peut le dire quasiment, hein, c'est la première boule ratée de Simon Cortés. Bien raté, hein, il a bien sauté, pas droit en plus. Alors, à savoir à qui est le point, a priori, il a démarqué en tirant. Ah. Ouais. Pointé, hein. Peut-être pointer et jouer sur sa boule, Joe Faré. Ouais, tu arrives sur la tienne, tu peux faire le coup, Jojo. Oui. Tu peux gagner. En plus, Jojo Faré, il reste sur 3 boules mal tirées. Hein, on l'a pas vu. Et notamment cette boule de 5 qu'il a manqué. C'est vrai que moralement, c'est pas évident. Donc il va choisir de pointer et d'essayer de marquer, ce qui est quand même le plus important. Il est court alors qu'il n'a rien pour court. Il est joué, hein. Il est gagné? Non. Vous vous rendez compte, ils vont peut-être pas marquer sur la main. Ouais, tu rentres, hein. Ouais. Il faut pointer encore, il y a mes boules. Allez. Avec le tir que je fais, je suis capable de taper les deuxièmes. Allez, Jojo. Il dit au tir, la confiance n'est pas du côté de Joe Faré. Jojo arrive bien. Ouais, Jojo Faré, Laurent, c'est quelqu'un qui, contrairement à Simon Cortés qui lui juste l'emmener, Jojo Faré, il range les boules en septembre en général. Ah, il rate. Et il les ressort au mois de mars. Donc là, l'hiver, il n'est pas très affûté et ils ne vont pas marquer sur la main. C'est incroyable. Ouais. Il a même raté carrément cette boule. Il cherchait à rentrer le point. Et voici l'explication que vous aviez donnée, Jean-Michel. Le premier avertissement à Marc Allegaro. Septième mène et pour la première fois Paris mène dans cette rencontre 7-6.
Les Parisiens qui avaient très mal commencé, mais qui sont très bien revenus. Jérôme Labuanda et Marc Calégaro. Les voici, les Parisiens, qui ont pris le bouchon depuis quelques semaines et qui ne le lâchent plus. Ah oui, mené 6-0 et il mène 7-6 face à une équipe héroltaise qui pourra, si elle venait à perdre cette rencontre, Laurent pourra avoir de gros regrets, parce qu'ils ont manqué quelques semaines d'enfer. Une équipe héroltaise qui, sur le papier, serait légèrement plus forte. Oui, c'est assez théorique, c'est vrai, mais il y a un petit avantage, en tout cas au moins sur l'expérience et sur le vécu au plus haut niveau. Impeccable ce point de Calégaro. Alors que dans l'autre doublette, opposant Palavas-les-Flots à Paris, très large victoire des Héroltais, 13-0. Donc pour le moment, Palavas-les-Flots mène 1-0 dans ce quart de finale. Allez, Simon Cortés là, il reste sur une mène un petit peu difficile. Il faut frapper maintenant. Et c'est le deuxième trou consécutif pour Simon Cortés, qui avait été jusqu'à là impérial. Petit coup de fatigue pour le champion du monde, le tout jeune champion du monde. Elle est importante cette frappe, et il s'est rattrapé, Simon Cortés. Fallu deux, Laurent, pour frapper. Et ça fait l'avantage théorique pour Paris dans cette semaine. Un premier quart de finale très serré que l'on vous propose sur Sport Plus. Cette édition 2005 de Trophée des Villes que vous allez pouvoir suivre pendant 7 dimanches consécutifs sur notre antenne. Qu'on peut considérer comme un championnat de France d'hiver. Je crois qu'il y a vraiment que l'appellation qui change, parce qu'il y a les meilleurs joueurs de France et de Navarre dans cette compétition, et c'est un véritable championnat de France d'hiver qui nous a permis de suivre sur Sport Plus. C'est la compétition par équipe la plus prisée, regroupant au départ 128 joueurs, les meilleurs de l'Hexagone. Et la preuve avec ce carreau de Simon Cortés qui est revenu dans la partie. Oui, il est resté sur deux trous plus une boule chiquée. Et là, ça a fait pas les carreaux. Ça équilibre la mène, parce que maintenant ce point il se perd. Le point de Cortés, il se perd. Même pour un Marc Calégaro qui joue bien mieux depuis quelques mènes. Oui, qui est obligé de pointer là, parce que les Parisiens n'ont aucune boule sur le tapis. Et la concentration des Parisiens. Elle vote cette boule et elle s'enterre. C'est pas mal déjà. On est dans un trou. Hein? Ah ouais, tu vois. Tu peux, Alors, dilemme pour les Parisiens. Est-ce que Jérôme Labuanda va pointer ou tirer? Il va peut-être prendre le tir, prendre le risque. On ne sait jamais. S'il venait à rester, il y aura un beau point sur le tapis. Vous voyez, Laurent, que ce carreau de Simon Cortés, il a quand même bien équilibré la mène, parce que il a permis à son équipe de se retrouver 3 boules à 3. Au moins 3 boules à 2, mais le point par terre. Et impeccable. Jérôme Labuanda qui lui aussi est resté sur un trou. Tu vois ce que je t'ai dit le coup d'avant. Je t'ai dit que c'est les trous, tu vois. Et pour le moment, Jérôme Labuanda, qui est un très bon tireur, n'a pas eu trop l'occasion à se mettre en évidence. Un petit peu obligé de pointer. Je le gagne, mais je suis bien. J'étais bien. Et la réaction de Chauffaré impeccable. Et donc 2 boules contre 2, le point par terre pour Palavas.
A priori, une main qui devrait tourner en faveur de Palavas, mais l'expérience toute récente nous a appris à être prudent. Tout à l'heure, ils avaient 4 boules, ils ont démarqué. Et surtout qu'il y a 2 points derrière pour les Parisiens sur le jeu. À Jérôme Labionda de ne pas trembler. Ah, il peut tirer parce qu'il ne risque rien, même s'il fait contre sur la boule derrière, il aura encore celle de Calais-Garot devant. Il ne risque rien. Ah oui, pas droit, oui, il a frappé la sienne, mais bon, comme il y avait encore celle de Calais-Garot devant, ça n'est pas trop cher, même si a priori ils ne vont pas marquer. Il y a une boule contre 2 maintenant. On rappelle le score 7-6 en faveur des Parisiens. Allez. Allez, Jérôme. Allez, il va frapper, Jérôme. Non, il va pointer. Il va pointer, Laurent. Il va essayer, pourquoi pas, de venir se coller devant la boule de Faré pour limiter les dégâts dans un premier temps. Il n'est pas bien joué, il est à l'écart. Il a manqué la donnée, Jérôme Labionda, sur ce coup-là. Et Jojo Faré, il a 2 boules pour ajouter. Elle était dure, parce que si vous voulez coller la boule, il y a sa boule de devant qui gêne aussi, qui est dans l'axe. Ah, il fallait jouer au ras, celle de Calais-Garot, c'est vrai, mais bon, là, il a quand même bien pris de l'écart. Ah, celle-là, Jojo Faré, elle n'est pas trop bien jouée. Elle est passée au ras. Ouais, mais il a voulu donner un petit coup de poignet pour rentrer la boule de la droite vers la gauche. Et il a dévié. Il a donné beaucoup trop tôt, et comme il était fort à la main, il a failli faire une catastrophe sur ce coup-là, parce qu'imaginez qu'il monte le but dans la boule de Labionda, regardez, qui sort assez loin du bouchon, regardez, s'il prend le but sur le côté, il monte la boule de Labionda, il marque pas. Ah, là il a pris le but, par contre il a peut-être fait un gros coup. Belle affaire. Il a peut-être fait 3, c'est pas sûr. Au moins 2. Et même, sur ce plan-là, il y en a 3. A priori c'est 3. Et le chassé croisé qui commence à s'installer. Palavas qui reprend donc le petit et qui mène 2 points d'avance dans cette 8e mène. Force est de reconnaître, Laurent, que c'est pas une partie très enthousiasmante. C'est pas du très très haut niveau. C'est vrai que le contexte est difficile. Il fait froid dans ce parc des expositions de Béziers. Et c'est vrai qu'il est assez tard. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne voit pas trop de public dans les tribunes, même s'il y en a encore. Oui, parce que toute la journée, il y a eu de l'affluence. Il y a eu de très 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 belles parties. Et le meilleur, bien évidemment, est à venir avec tous ces quarts de finale que vous pourrez suivre, les demi et la finale. Alors, qui succédera à Montluçon, le tenant en titre? Pourquoi pas Montluçon, après tout. Pourquoi pas Montluçon? Même si Christian Fasino n'est pas là. Et Dieu sait l'importance que Christian Fasino a dans cette équipe. Pourquoi pas? Les Montluçonnais ne se feraient-ils pas l'exploit de réaliser la passe de 2? On n'en est pas encore là, et notamment ces 2 équipes-là, Palavas et Paris, sont là pour jouer les outsiders. Là, il est un petit peu court, Marc Calais-Garot. Pas gagné, Gilles? Hein? Manque un tour à peu près. Elle n'est pas rentrée, ça? Elle n'a pas gagné, Marc. Non, il lui manque un tour. Elle n'a pas gagné. Ouais. Tu tires? De ce côté-là, ouais. De ce côté-là, ouais. Regardez, on est un petit peu. On essaie de se réchauffer comme on peut dans les tribunes. Elle est pas mal jouée. Ouais, mais bon. Elle est pas mal jouée. Elle est pas mal jouée, mais c'est elle vrai n'a pas que gagné. malgré ce contexte un petit peu difficile en fin de soirée, on peut parler, Laurent, d'une très très belle organisation de ce course Léville boule au but. Jean-Michel Vidal et son équipe de l'ASB qui ont réalisé un excellent travail et qui ont réussi le pari de monter ça en quelques semaines seulement. Pour le moment, c'est un succès.
Un succès que ne connaît pas Marc Calégaro sur cette mène, sur ce début de mène. C'est en tiré 2 fois au point. Autant sa première boule était plutôt bien jouée, autant sa seconde boule est quand même. Regardez, il a manqué la donnée de au moins 80 cm court. Elle pouvait difficilement aller ailleurs celle-là. Déception de son coéquipier. La petite mine. Ah, ils vont tirer les Parisiens. On va essayer de détruire Laurent. Voilà. Si ça gagne pas, ça débarrasse. Adjo Faré peut venir reprendre ce point. Allez, si Jojo Faré fait la reprise, là Laurent, il y a une très très belle mène pour Palavas qui se profile. Ah, peut-être. Et un peu long, peut-être. Un peu long. La photo. Alors, il a perdu. Tu es pas rentré. Tu es rentré, hein? Tu rentres pas chez nous. Tirer. Ah, il faut tirer. Allez, Simon. La donne était bonne. La distance un peu moins. Allez, Simon, pousse là. Ah, ils ont encore la boule d'avance, hein, les Palavasiens. Donc ils vont profiter, ils vont essayer de prendre le tir. Madame Nesson à l'écran avec son petit garçon. L'épouse de Thierry Nesson qui a organisé un très très bel international en Espagne. C'était au tout début du mois d'octobre. Voilà, c'est frappé. C'est contré derrière, mais c'est pas trop grave. C'était pas sur la boule qu'il y avait le point. Le jeu s'éclaircit. Il doit se rattraper. Marc Calégaro, au moins reprendre le point, c'est indispensable. C'est un petit peu équilibré. 3 boules contre 3 maintenant. Mais le point toujours aux Héroltais. C'est pas mal aussi. Hein. Ouais. C'est toi qui vois. Allez, Calégaro, il a pas bien joué ses 2 premières. Ouais, il est peut-être passé. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Ça. Il a gagné là. Allez, fais l'effort. Comme on dit dans le jargon, il n'a pas étouffé. Hein. Allez, c'est de gagner. Il y a de la place, hein, comme on dit aussi pour Jojo Faré là. Voilà qui est mieux pour Faré. Bien, Jojo. C'est deux. Ah, tu t'en viens en deux là? Ah, ouais, je crois qu'on est là. Pourtant, Alors, Patrick Villefroy qui a gagné le trophée des villes, c'était il y a 2 ans à Nice avec l'équipe d'Angers et qui est aussi qualifié pour les quarts de finale. On aura l'occasion de le voir dans une prochaine émission. Allez, Jérôme. Voilà, elle n'est pas jouée celle-là. Elle n'est pas jouée, elle est allée s'empaler dans la boule perdue de Calégaro. Je sais pas si t'as fait rentrer sur l'eau. A priori, c'est une mène qui devrait être à nouveau à l'avantage des Palavasiens. Et ils ont quasiment toutes eu à leur avantage, les Palavasiens, Laurent. Mais c'est vrai qu'ils n'en ont pas toujours profité, malheureusement, pour eux. Et heureusement pour Paris. Oui, à un moment, ils ont oublié d'additionner 2 ou 3 boules. Ils ont même démarqué sur une mène. Et démarqué, effectivement, sur une mène. Oui, regardez cette boule au ralenti. Toute la difficulté de ce terrain qui est plus propice aux attaquants. Ah oui, on l'a dit, c'est vrai que c'est un terrain qui appelle le tir. Mais celle-ci est quand même de Jérôme Lamionda, elle n'était pas bien jouée. Allez, il faut bien jouer celle-ci parce que ça peut être cher à l'arrivée. Voilà. Bravo. Et vous avez écouté Jean-Michel. Il va aller mieux pour lui. Hein. Allez, 2 boules pour marquer Simon Cortés. J'ai envie de dire que c'est mission impossible pour les Parisiens pour marquer parce que Simon Cortés qui manque 2 boules, ça arrive que très rarement dans une saison. Mais je ne voudrais pas lui porter la masque comme on dit chez nous. Donc on va bien voir.
Voilà, c'est frappé. En plus, il a réussi à frapper les deux. Il en a peut-être fait deux. Il a réussi un joli coup, là, involontairement, le sociétaire de la boule sauvage de Lodève, dans le nord de l'Hérault, et qui représente ici les couleurs de Palavas. L'équipe de Palavas, Laurent, qui avait joué les demi-finales l'année dernière, lors du Trophée des Villes à Chartres. C'était pas tout à fait les mêmes joueurs, puisqu'il n'y a plus que Claude Hain qui est rescapé, mais c'était quand même une très très belle formation. Et il additionne Simon Cortès, ça fait 3. Et ça fait 12. 12-7 pour Palavas les Flots, qui s'approche petit à petit de ce 13e point fatidique. Très belle main, hein. Autant on a dit tout à l'heure que la partie n'était pas enthousiasmante, autant cette main des Héroltais, elle est belle parce qu'ils ont joué 5 boules sur 6 face à des Parisiens qui n'arrivent pas, hein, à se sublimer. Ils ont un niveau correct, j'ai envie de dire, mais ils ont du mal, hein. Ils ont du mal à passer la seconde. La fraîcheur, pas oublier non plus qu'on est en fin de soirée, l'accumulation de cette première journée peut être pesante. Et quand on a vu, hein, tous ces artistes œuvrer toute la journée, on comprend que la pétanque est un sport délicat. C'est un sport où de toute façon le physique à un moment ou un autre rentre en compte, hein. C'est clair que c'est pas le décathlon. C'est quand même à un moment donné, il faut de la fraîcheur physique pour pouvoir garder la lucidité dans la précision. Parce que c'est un marathon, hein, pour ces 128 joueurs au départ, 32 en lice pour ces quarts de finale. Bien joué Calégaro. Il maintient la pression. Calégaro. Allez, Simon Cortès essaie de rester sur cette belle main précédente. Il a frappé double et ajouté. Superbe. Ces stats à Simon Cortès, c'est du style boum boum, hein. C'est clair que ça ne rigole pas, hein. Bien joué encore, perturbable, hein. Marc Calégaro sur cette main. C'est bien joué parce que même s'il ne prend pas le bouchon, il avait gagné ce point. Et un point qui n'est pas évident, hein, parce que c'était quand même un point qui était plutôt bon. Et pas évident non plus derrière à tirer, hein, Jean-Michel. Oui, c'est tir de précision là, hein, de toute façon. C'est pas très grave, hein, Laurent, s'il éclate les deux boules, il y a son palais, on ne le voit pas à l'image, mais il y a son palais qui est sur le côté droit du jeu. Vous voyez là, on le voit sur le plan large de François Coquet. Donc s'il éclate les deux boules, il aura toujours le point, Simon Cortès. Donc il ne faut pas qu'il se gêne, hein, parce que des fois, parfois, en essayant de faire du tir de précision, c'est là qu'on manque tout. On se retient. Ah, superbe, magnifique. Là, magnifique frappe impeccable de Simon Cortès. Ah, c'est de la chirurgie à ce niveau-là. Et on le voit sur ce ralenti. Une boule bien triée. Le tour de Jérôme Labionda de pointer. Ah, il va tirer Jérôme Labionda. Pardon, de tirer, oui. Il y a le bouchon devant, hein, Laurent. Oui, oui. Il peut pourquoi pas annuler. Voilà, vous voyez. Voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je lui ai tendu la perche. Donc cette 9e main annulée.
On repart. Toujours 12-7 en faveur de Palavas, les flots. Allez, 10e mène. 12-7 pour Palavas. On rappelle que l'autre doublette de Palavas l'a emporté 13-0 face aux Parisiens. Et un 5 mènes. En 5 mènes. Claude 1 et Jean-François Sanchez ont été sans pitié face à David Châtelain et Christophe Sevilla. Alors un bouchon relativement près. Je ne suis pas certain que Geoffrey l'ait fait exprès, Laurent, parce que quand on mène à 12-7, on cherche plutôt à jouer à 10 mètres. Je pense que le bouchon c'est un petit peu empalé dans le sable, ce qui fait qu'on se retrouve avec une mène à 7 mètres 10, comme l'a dit Marc-Alexandre, et ça peut pourquoi pas aider un tir parisien. Vous voyez par exemple, pourquoi pas imaginer une très belle mène de tir pour les Parisiens qui leur permettrait de revenir dans le coup. Ils ont déjà été menés de 6 points puisqu'ils ont été menés 6-0 en tout début de partie. Maintenant ils sont menés 12-7. C'est presque aussi grave, même beaucoup plus d'ailleurs, puisque l'adversaire n'est qu'un point de la victoire. En tout cas c'est la distance de Geoffrey. C'est vrai que c'est la première fois dans ce quart de finale qu'on joue si près. Ah oui, mais je répète, c'est involontaire de la part de Faré. En tout cas c'est une distance qui vous convient bien au pointeur de Palavas. Ah oui, mais j'ai peur que je convienne un petit peu trop au tireur de Paris pour les Palavasiens. Jérôme Vianda aussi. Il a l'air à l'aise. En plus, il n'a pas un balancier trop long derrière. Regardez, il ne monte pas le bras trop loin derrière. Donc ce genre de tireur en général préfère jouer un petit peu aussi près que les tireurs qui ont un grand balancier derrière. Ils préfèrent en général tirer plus loin. Eh ben, ça va donner du piquant à cette mène. De toute façon, il a un petit peu gagné en centimètres là, Jojo Faré, puisque le bouchon a un petit peu démarré. On doit être à 7,50 ce coup-ci. Et 2 points pour Paris. Imperturbable, Joe. Ah, il a fait 100 mètres. Oui. Lui, il peut aller tranquillement se mettre sur le côté. Et vous avez écouté. Sociétaire de Castelnau-le-Lez, qui a été cette année, en 2005, champion de l'Hérault vétéran. Et oui, il a 60 ans, Joe Faré. Et il a eu le droit de jouer avec les vétérans. En tout cas, l'âge n'a pas de prise sur lui au point. Et il a quand même participé aux demi-finales des championnats de France vétérans, battu par les futurs champions, les Gardois de Gilbert Isser. Là aussi, mène complète pour Jérôme Labionda. Il s'en veut un peu. Je ne vois pas un peu pourquoi il s'en veut d'ailleurs. S'il aurait bien signé pour un petit carreau. Ah ben, Pardi, il doit pas être le seul. Ah oui, on en rêve tous. C'est vrai qu'on voit souvent des frappeurs qui touchent énormément, quasiment à chaque fois. Mais tous rêvent du carreau, et même une belle frappe pour eux sont forcément un petit peu déçus. Allez, 3 boules à 3. Maintenant, on va voir qu'Allegaro, il n'a pas tiré encore dans cette partie. On va voir de quoi il en retourne lorsqu'il va aller devoir tirer. Parce que de toute façon, il faut tirer maintenant. Il défend 2 points. Il a pourquoi pas une belle mène à réussir. Et comme l'adversaire a 12, maintenant, il faut bien tirer pour qu'Allegaro. Alors, il va me faire mentir. Non, ça semble quand même assez incroyable. S'il pointe là, c'est... Il est peut-être plus confiant au point. Non, il va tirer. Enfin, tu n'en sais rien du tout. Faut qu'il se dépêche parce qu'il a déjà pris un carton jaune tout à l'heure. Et oui. Ah, et encore 30 euros, il a encore ça le va, temps. ça va, 30 secondes. Non, il va tirer, il va jouer le jeu. Il ne va pas déjouer, même s'il est clair qu'il ne doit pas avoir très envie. Quand on n'a pas tiré une seule boule dans une partie, tirer une boule aussi importante, eh ben non, il va pointer. Voilà. Et il pointe bien. Il a confiance en son point. Et pas vraiment en son tir. Parce que croyez-moi, Laurent, c'était le jeu de tirer sur ce coup-là. Et je vous crois, Jean-Michel. Imaginez que Simon Cortés a fait un petit carreau, comme il en a pris l'habitude depuis un moment. Et les Parisiens seront bien embêtés. Elle est importante, cette boule pour Simon Cortés et Palavas. Voilà, c'est frappé.
Alors, Calégaro, il a 2 boules contre une. Il va lui falloir maintenant bien pointer tout le temps, hein, s'il veut marquer. Ou alors tirer 2 fois. Ouais, mais s'il n'a pas tiré tout à l'heure, je vois pas pourquoi il va tirer maintenant. Il commencerait maintenant. C'était l'autre alternative. Ouais, mais c'est vrai qu'ils nous ont... regardez, vous allez peut-être avoir raison, Laurent. Je sais plus. J'avoue que là, je suis un petit peu surpris de cette tactique employée, mais bon, c'est la leur, et si elle leur donne raison, on ne pourra que s'incliner. Là, il va continuer à pointer. Et à bien pointer. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? La preuve. En tout cas, une première partie très intéressante. Une mise en bouche tout à fait correcte. Qui est monté en pression. Hein. Ça a été un petit peu besogneux en début de partie. C'est monté en pression. Maintenant, c'est vrai qu'on voit de très belles mains. Voilà, c'est frappé. Et il a failli. Tu te rends compte? Ah, j'ai tapé. Je suis dessous la boule. Encore, toi. Il est dessous la boule. Ouais, parce qu'il aurait bien aimé faire un petit carreau là. Et ça leur permettait certainement de jouer un bon 13. En tout cas, de mettre Calégaro dans l'embarras. Alors Calégaro, il n'a pas tiré les 2 premières, il va évidemment pas tirer celle-là. Non, mais on rappelle quand même qu'il est venu 2 fois superbement vers le cochon. Et donc pour lui, l'occasion lui est donnée de réduire la marque, de revenir à 8 à 12. Et 600 sable, il a perdu, ne l'oublions pas. Hein. Voilà, il a perdu. Et voilà. Oui, ça la prendra, il fallait tirer. C'est fini dans cette deuxième doublette de quart de finale, remportée par Palavas-Tréfion qui mène donc 2-0. Jean-Michel. Victoire logique, Laurent, victoire logique et méritée qui aurait même pu être beaucoup plus large. Donc 2-0, maintenant il va falloir jouer la triplette qui sera décisive bien évidemment. En tout cas, on va suivre cette triplette dans quelques instants, mais pour le moment, on va tourner une page de pub. Et on revient à tout de suite. 5e mène entre Palavas et Paris dans cette première triplette de cette compétition édition 2005, largement en faveur de Claude Hein et de ses coéquipiers Simon Cortés et Jean-François Sanchez. On le savait, Jean-Michel, auparavant, qu'il y avait quand même un petit avantage sur le papier pour cette équipe de l'Hérault. Ah, c'est vrai, Laurent, et ça s'est concrétisé sur le terrain. L'avantage est devenu quand même maintenant assez conséquent, car après avoir gagné les 2 doublettes, les Palavasiens maintenant déjà 7-0, ils ne sont plus qu'à 6 points d'une demi-finale. Et le Bouchon à 6,50 m, ça c'est une petite erreur de G de Bouchon. En tout cas, ça gêne pas Jean-François Sanchez. Même ça peut permettre aux Parisiens de faire une belle main de tir et de revenir, pourquoi pas. Et de redonner confiance à Christophe Sevilla, le tireur parisien. Voilà qui est fait. Ah, c'est fait, mais c'est pas génial. Pour une boule à 6,50 m, il aurait fallu essayer de rester un petit peu. Mais bon, on fait pas ce qu'on veut, hélas. Ah, il fait jouer, c'est déjà pas mal, Sevilla. Et pour le moment, Sevilla joue parfaitement en tête. Et une autre confirmation. Bravo. Il est réglé, Il est réglé, Jean-François Sevilla au point. Jean-François Sanchez. Sanchez, pardon. Là, il a trouvé le fil, il joue en demi-donnée. Voilà, c'est pas bien tiré. À 6,50 m, il arrive à tirer assez court, ce qui est quand même dommage. À 6,50 m, il faut quand même essayer de tirer dans la boule pour faire des carreaux. Et on sent que c'est difficile là pour les Parisiens. Ce qui prouve qu'il n'est pas très à l'aise sur une courte distance. Christophe Sevilla, qu'on voit ici en gros plan. On va pas en taper 2. Laisse-moi tirer tout de suite. Il fallait qu'on prenne un petit peu de risque. On va essayer. Et voici l'explication dans la bouche de Jérôme Labionda. Il doit prendre des risques maintenant, cette équipe de Paris, si elle veut revenir au score et revenir dans cette partie.
c'est bien tiré, mais ça passe pas. Hein. Ça va faire encore. Ça s'enlise. Ça risque d'être cher, là, Laurent. Hein. Jean-Michel, une question, non pas de novice, mais on a vu la Bionda qui est un peu plus à l'aise à la frappe, alors que Christophe Sevilla piétine un petit peu. Jérôme Leclerc, qui est le capitaine de cette équipe de Paris, ne serait pas plus amène de switcher un petit peu? Oui, c'est probable, parce que c'est vrai que Christophe Sevilla, il a eu un début de partie difficile, mais de l'autre côté, c'est aussi dû au talent de l'équipe de Palavas, si le score est entré comme ça, parce qu'il y a une main qu'on n'a pas vue à l'écran qui s'est passée à 11 mètres où Sevilla a très bien tiré. Mais Simon Cortés a fait 2 carreaux. Alors bon, là c'est difficile d'en vouloir à ses joueurs quand l'adversaire est à ce niveau. Il est même probable qu'après cette main, il change tout et qu'il ne fasse pas, pourquoi pas rentrer Calégaro, le 4e joueur, puisqu'ils ont le droit. Ah, bien tiré, il a frappé le but. Mais il n'est pas sorti. Alors, vous voyez, quand on n'est pas chanceux, on n'est pas chanceux. Hein. Ouais. Oh, ça ne veut pas aller à chaque fois. Et voilà, ça ne veut pas aller, il a dit. Chaplin, il avait très bien tiré le bouchon et le bouchon n'est même pas sorti. Il a tout juste récupéré le point pour l'instant. Ah, c'est marrant parce que c'est Chaplin le pointeur qui va au rond pour tirer le but. Oui, parce qu'il avait 2 boules en main, donc il avait 2 chances. Et donc avec 2 boules, on a plus de facilité à se régler. C'est que j'ai dit d'accord de mon utilité. C'est l'explication. Comme ils donnent 2 boules. Alors, regardez, ça attire les journalistes du monde entier, les photographes du monde entier. La pétanque maintenant. Mais derrière, Claude, mais derrière, tu peux le gagner. Tu dis, Claude, moi j'aime pas une tribune, tu peux le gagner, après vous avez encore un mot de moins. C'est vraiment un sport merveilleux. Tu peux le gagner là, c'est la reprise. Allez, Claude 1. Ah, Claude. C'est le jeu, même si il ne pas. Même s'il reste au milieu, après on va tirer pareil. Il va la boule. Il reste pas mieux ça. C'est même parfait. Il avait quand même un peu le champ libre, Michel, pour venir reprendre ce point. Mais encore fallait-il le faire. Et là on est bien à 10 mètres bien tassés. Allez, je rends la Bionda. Pas droit. La distance était là. Assez dur quand on est à plus de 10 mètres de régler à la fois la distance et la précision. Eh oui, tout l'art de la pétanque. Allez, fais encore un petit place, c'est ça que faire quelque chose. Allez, on rappelle le score 7 à 0 pardon, en faveur de Palavas les Flots. Et là voilà, on est à 10 mètres 30. David Chaplin qui va tenter de reprendre ce point ou au moins s'approcher, et c'est bien fait. C'est écarté un petit peu et ça fait 3 boules pour ajouter pour Cortés et 1. Ils vont tirer la dernière boule jouée là, de celle de Chaplin. Oui. Ah, il y a beaucoup à faire, mais il faut encore très bien tirer à une distance quand même assez éloignée. Ah oui, on tire pas pour rien de toute manière. Il a chiqué. Il a failli démarquer. Et il s'en sort bien. Il peut pas du bon côté. C'est vite de taper là. T'as un peu plus de place. Allez Claude, c'est de te rappeler. Ah, s'il la prend la même du bon côté, il y en avait assez. Mais là, regardez, il a failli faire une catastrophe. S'il va se coller devant la boule blanche. Un devant de boule. Catastrophique. Ouais, il a évité un devant de boule qui aurait pu être ennuyeux pour cette équipe de Palavas. Donc là, on va tenter d'ajouter avec Claude 1. Là, il s'écarte. Et il est court. Ça peut être non? Donc, une belle occasion pour le moment de corser, si on peut dire, l'addition du côté des Héroltais. Ah, ils avaient bien serré, les Parisiens. Ouais, mais si je reste encore en face, c'est pas trop bien là. C'est le groupe qui est sorti du jeu complètement. T'as la mettre à rouge. Ouais, tu rentres presque en double.
Oh, c'est super. Super de la part de Simon Cortés, qui est venu rajouter un point supplémentaire. Palavas qui remporte cette mène avec 2 points. Ce qui fait 9-0. Une triplette largement à l'avantage des Héroltais. Sixième mène, 9-0. Autrement dit, on attend les premiers points de cette formation parisienne qui leur ferait du bien forcément, mais qui leur permettrait surtout de reprendre la main dans cette partie et d'espérer au moins accrocher cette équipe de Palavas qui doucement et tranquillement s'approche d'une demi-finale. 8,50 m, Jean-François Sanchez. Jean-François Sanchez qui réussit une saison 2005 magnifique, avait notamment un point d'orgue, Laurent, la demi-finale champion de France tête à tête, ce qui est quand même pas évident en tête à tête. Là, il n'y a pas personne pour pouvoir frapper vos erreurs. Il a réussi un excellent parcours. Jean-François Sanchez, c'était à Caen au mois de juillet et il a atteint les demi-finales battu par Dominique Patruno de personne de chez vous, Clermontois, qui ensuite avait été battu par la plus petite des barges par Daniel Rizzo, le niçois. David Chaplin a répondu à Jean-François Sanchez en reprenant le point de fort belle manière. Du coup, Simon Cortés obligé de tirer. Avec une boule de vent. Toujours ennuyeux pour un tireur. Magnifique. Impeccable, Simon Cortés. Un petit palais, sans contre en plus. Et sans force, un balancier, beaucoup de souplesse. C'est un peu long pour Chaplin. Oui. Visiblement, ils voudraient écouter les Parisiens, Laurent, puisqu'ils ont tourné. C'est Jérôme Labionda qui va tirer, semble-t-il. Vous allez finir sélection équipe de France. Il y a de la marge. Voilà, c'est frappé. Non, on l'avait suivi, Jérôme Labionda dans la doublette. Il nous a fait une fort belle impression au tir. C'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, Jean-François Sanchez, lui, pour le moment, est impérial au point. Joueur très appliqué, capable de reproduire le même geste pendant des mènes, Jean-François Sanchez. C'est sa grande force. Et la preuve. Et une fois qu'il a pris le fil dans une partie, après, il est inarrêtable. La preuve, comme vous dites. Il est réglé. Et sa boule apprécie le but. Il ne faut pas manquer pour Sanchez là sur ce coup-là. Pour Labionda, pardon. Force de parier Sanchez. Ça suffit. À l'arraché. C'est poussif. Le problème, Laurent, c'est que ça va permettre à Palavas de contre-attaquer et de jouer la gagne sur ce coup-là. Autant ils n'ont pas tiré quand ils tiraient que pour un point, autant là ils vont pas se gêner, ils vont tirer pour 2. Et je suis persuadé qu'ils vont aller tirer. Eh oui, ils vont jouer la gagne, ils ont raison. Les Héroltais qui mènent 9-0. 4 points
à réussir pour Simon Cortés et ses coéquipiers. Ah, s'il tire bien la sienne, après Claude Huin, il va avoir deux boules importantes. Hein. Voilà. Maintenant, il reste juste à additionner pour Claudin. Enfin, non, pardon. Non, il reste encore frapper. Christophe Sevilla. Il va falloir frapper les boules de Sevilla. Hein. Mais si Claude Huin tire bien les deux boules, ils peuvent gagner sur la main. Hein. Et pas la Palavasien. Vous avez caché ses boules, Christophe Sevilla. À moins que Sevilla a réussi à se mettre en face, ce qui est bien joué. Là, il fallait se mettre soit face au but, soit face à une des deux boules. Et il a réussi. Il est face à une des deux boules, c'est déjà pas mal. Ah, c'est bien tiré. C'est frappé intelligemment. Il a tiré. Il a frappé terre avant, histoire de ne pas faire le contre. En tout cas, de limiter les risques. Claude Huin. Beaucoup de métiers de la part de Claude. Hein. Le problème est toujours le même. Hein, pour non, actuellement, si tu le perds, essaye de le faire parcours, essaye de venir devant le but, dans le but avec, mélanger. Sinon. Allez, vous avez entendu la Bionda, tactiquement, il demande à Sevilla d'être court comme ça. L'une de vos deux tactiques. Oui, non, mais surtout être court face au but, face aux boules. Et éventuellement, profiter d'un tir un petit peu mou de Claude Huin pour que la boule ne passe pas. Hein. C'est ça le jeu. Et là, Claudin tire pour justement pour le point. Non, il tire pour deux. Il tire pour deux. Et le voir, point. parce que peut-être pour 3 et on ne sait pas. Il faudra peut-être mesurer la noire et la blanche derrière. A priori, il tire que pour 2, ce qui est déjà pas mal. Et là, ça va faire 3. Ça fait 3 déjà, ça c'est sûr. Ça va faire 12-0, à moins que le quatrième y soit. Si le quatrième y est, c'est terminé. On va mesurer le 13e. Hein. On va mesurer le 13e. C'est peut-être boule de demi-finale pour Claude Huin. Forcément, on va pas rater l'occasion là, du côté. Alors, Simon Cortés dit il n'y est pas. Mais ils vont quand même vérifier, ils ont raison. Une boule de gagne, on vérifie toujours. Il n'y est pas. 12-0. Allez, un petit sursis pour. Ah, non, il y a photo. 135,5 pareil de chaque côté. 235,5. 235. Ah ouais, presque 2,50 m. C'est des boules évidemment qui ont été frappées. Donc, ça sera que 3 points. Non, il y a mesure de l'arbitre, Laurent. Je pensais que Claudin avait. Non, il a demandé il a repris juste ses boules. Voilà, il a demandé aux arbitres à Patrick Grignon, l'arbitre international que l'on connaît, qui a été sur toutes les étapes du Master cette année. Et s'il y a vraiment la même mesure, le point est nul, donc le point n'y est pas. On mesure le 13e, voilà, on mesure la place en demi-finale pour Palavas. Qui pour le moment déjà 12-0. Palavas qui est en lice pour faire au moins aussi bien que l'année dernière. Hein, s'il se qualifie pour la demi-finale, on le rappelle, ils avaient perdu en demi-finale à Chartres. L'équipe était alors composée de Claude Huin qui était déjà là, mais aussi Sami Mansouri, Yazid Triaki et Patrick Milkos. Alors on attend la décision du corps arbitral. Alors, il est noir ou il est blanc? S'il est blanc, c'est gagné. Hein. Il est noir, alors c'est 12. Un sursis pour Paris qui est mené 12-0. Ah, ça va être dur. Ça va être très dur pour revenir et empêcher cette équipe de Palavas-les-Flots d'atteindre les demi-finales. On a déjà vu des renversements de situation. On en a vu, hein, mais c'est rare. Hein. Mais là, c'est bien mal embarqué pour cette équipe de Paris. C'est rare. Hein. D'ailleurs, on est serein hein, du côté du banc, là, avec Gilles Bonucci et Joseph Faré. On est serein. Paul Lemoyne à Barcelone, probablement, on était beaucoup plus loin. Gilles Bonucci, il y tenait, hein, avait pris une saison 2005 difficile pour le club de Palavas, hein, avec un national de la ville qui va s'arrêter, hein, faute de soutien, soutien du comité de l'Hérault. Soutien face à quelques incidents qu'il y a eu. Gilles Bonucci a dû décider d'arrêter son national. Pour mieux rebondir, il va organiser notamment l'année prochaine, Laurent, les championnats de France des journalistes, dont certainement vous serez, avec notre ami Thierry David. On vous a vu à l'œuvre à Clermont, c'était pas terrible. Nul doute qu'à Palavas, ça sera un petit peu mieux. Avec Thierry, on va s'entraîner cette année, on va s'entraîner.
Mais on peut rien faire. On peut rien faire par rapport à vous. Oui, oh là là. Qui, soit dit en passant, vous avez remporté la saison passée. Ah, bien tiré, le championnat de France des journalistes, clairement. Et bien tiré. Beau point de Sanchez et puis très 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 belle frappe derrière de la Bionda. Je sais pas. Tu vas de tirer? Comment? Tu vas de tirer? Si jamais tu prends bien que Novo il fait. Si c'est bien un cadre de Novo, on peut être là. Moi, si vous voulez, tu peux encore jouer la tienne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, joue la tienne. Allez, ils vont pointer celle de Sanchez. Allez. Ils vont pas se précipiter. Ils mènent à 12-0. Hein. C'est peut-être pas la peine de partir dans des grandes envolées techniques. Bah, surtout qu'ils peuvent avoir confiance. Hein, Jean-François Sanchez, jusqu'ici, irréprochable. Ceci dit, c'est pas loin. C'était peut-être le jeu de contre-attaquer de suite. Hein. Voilà, bien éviter la boule. Bravo. Oh. Ah, il fait un canter, hein, Sanchez à la pointe. Ah, il a des statistiques impressionnantes au point. Presque aussi bien que le 5 Ah, bah c'est tu veux la faire bonne. Et là, c'est bien, hein, lors du triplet, quand on s'appuie sur un pointeur aussi efficace, ça aide. Et la Bionda, le problème, c'est qu'il a le bouchon. Il voterait bien hein, pour une frappe sans toucher le but, mais ça paraît quasiment impossible parce que le bouchon colle quasiment à la boule de Sanchez. Voilà, et oui. Voilà. Mène à lui. Bien. Ça, c'est réglé. Donc toujours 12-0 et on va attaquer la 8e mène. Le sursis continue pour Paris. Ah, l'impression. Ah, Jeff. Un petit peu court. Un petit peu court. Et décalé légèrement sur la droite. Les rares boules perdues, mais en face, on a décidé maintenant d'essayer le tout pour le tout et de tirer. Hein. Le bouchon n'est pas très loin. Donc on va continuer à tirer côté parisien. On va essayer de revenir avec des belles mènes de tir. Hein. Après tout, autant essayer. Voilà, Palais, bien tiré. Et là, quand on attaque, hein, Jean-Michel, il faut surtout pas rater une boule. Ah ben oui. Hein. Impeccable cette frappe de Jérôme Labionda. Il va peut-être imiter Simon Cortés. Voilà, c'est frappé, ça fait pas passer, ça va obliger Sanchez à jouer. Et à Labionda de rattaquer, si on suit la logique. Ça va dépendre, hein. On va voir où il va la mettre. Mais c'est vrai que dans l'absolu, ça devrait se passer comme ça. Ouais, Jeff. Bien joué. Bravo, ah ouais. Super. Allez, la Bionda, elle va continuer. Ils ont 5 boules contre 3. Peut-être la seule et unique main où ils ont l'avantage. Hein, donc il faut essayer d'en profiter. Allez, Jérôme Labionda, quasiment pas le droit à l'erreur. Impeccable, superbe, 2 carreaux quasiment réussis dans cette mène pour Jérôme Labionda.
et qui maintient la pression. C'est souvent le cas. Et Laurent, quand une équipe est menée 12-0, elle se lâche. Elle n'a plus rien à perdre. C'est comme un joueur de tennis qui menait 6-0, 5-0. En général, il lâche ses coups. Hein. Là, c'est pareil. On joue avec l'énergie du désespoir et on se dit qu'on n'a plus rien à perdre. Alors, on tente des trucs extraordinaires. Et Jérôme Labionda, lui, il a pris le tir. Et depuis qu'il a pris le tir, c'est vrai que ça va un petit peu mieux. Et dans cette main, Paris devrait pouvoir marquer ses premiers points dans cette triplette de ce quart de finale. Ah oui, en plus, Claude 1, il a traversé le jeu. Complètement manqué, Claude 1. Il a peut-être tenté de s'appuyer sur la boule, Jean-Michel. Ah, il a essayé, regardez, il est passé où il faut, il passe entre les deux. Mais le problème, c'est qu'il a envoyé un petit peu du gaz. Il a envoyé un obus. Hein. Simon Cortez, il a une idée derrière la tête, Laurent, c'est de tirer le bouchon. J'en suis persuadé. Un peu de moins. Voilà, vous voyez. Hein? Il faut aller jouer. Hein. Ah, tu tires au but, hein? Tu tires la main au but. Vous avez vu, là, si tu tombes dessus, c'est bien. Hein. Ah, Simon. Vous avez vu? C'est QFD. Hein. Il peut être sélectionneur aussi. Hein. Oui. Plus tard. J'ai pas touché par terre. Hein. Non, c'est le jeu, dans l'absolu, ils ont 4 boules contre 2. De toute façon, celle de Simon Cortez, elle va peut-être pas servir à grand chose. Alors là, elle peut servir à beaucoup, c'est-à-dire à ennuyer. Et ben voilà, c'est manqué. Donc, ça, ils vont prendre cher. Hein. Ils vont prendre au moins 4 points dans la main. Donc, que ce soit 3, 4 ou 5. Oui, il fallait essayer quelque chose. Ceci dit, c'est vrai qu'ils ont de la marge. Mais il ne faudrait pas non plus donner 2 ou 3 mènes à se méfier. L'équipe de Paris. Il faut se méfier. Imaginons qu'ils prennent 4 points ou 5 points. Une note mène défavorable. Ouais, c'est bien fait. Ça va, super. C'est bien fait de la part de Claudin, qui a voulu quand même un petit peu compliquer les choses, même si Michel, vous disiez que cette main ne devrait pas échapper à Paris. Ça fait 4 boules pour marquer. Ça semble quand même beaucoup. Hein. Ils devraient pouvoir y parvenir, les Parisiens. Voilà, c'est fait. Allez, il faut ajouter. Ah, maintenant, il faut essayer de mettre les 3. Hein. Si mettre les 3, ça fait 4-12. Après, on ne sait jamais. On en a vu d'autres. Après, il faut jouer près. Il faut jouer à 6 mètres et le plus près possible des lignes. Alors, je ne pense pas qu'on arrive à un stade où cette équipe de Palavas, les flots, se mettent à douter. Bon, ça va très vite en pétanque, Laurent. Et de 2. Bien, David, bien joué. Allez, encore David. Allez, David. Allez, David. Bien comme il joue David, ça fait. On verra. Il doit y être. Ah non, et c'est écarté, quel dommage. Sur le côté. Ah, il va tirer, Sevilla. C'est de faire rester. Ouais, pour rattraper un petit peu l'erreur de Chaplin. Hein. 4, ça serait normal, hein, ça serait normalement payé et ça permettrait de se rapprocher un petit peu. Ah, mais ça sera que 3. Il s'en va. Finalement, Paris marque ses 3 premiers points dans ce quart de finale en triplette. Donc, les voilà plus menés que 12-3. Alors là, c'est pas compliqué. Hein. Il faut jouer à 6 mètres et le plus près possible des bordures. Et puis attaquer. La tactique, elle est simple. Hein. Non, et puis oui, voilà, bien jouer et puis se donner la possibilité de frapper un but qui serait pas trop loin des lignes. Vous voyez, voilà, de toute façon, la tactique, elle est unique. Elle est inscrite dans les manuscrits. Alors, on va être entre 6 et 7. David Chaplin qui va. Marc Alexandre, notre maçon mesureur, va nous confirmer ça. 7,50. David Chaplin qui va essayer de faire un beau point et forcer Simon Cortez à tirer.
qu'Alexandre, à force de mesurer les bouchons comme ça, il va pouvoir faire des plans. Si un jour je fais construire une villa, c'est lui qui me fera les plans, c'est sûr, hein, à l'œil nu. Hein. Bien frappé, superbe. Allez, il faut continuer à pointer. C'est pas encore le jeu de tirer pour les Parisiens. Il faut essayer de provoquer l'erreur des Palavasiens. Sur ce coup-là, ils prennent la décision de tirer. Je sais pas, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Le voici, Marc-Alexandre, l'architecte de cette compétition. Ah oui, à cette année, il n'a pas mis les blousons de la SANEF comme l'année dernière à Chartres. Ah, il est malheureux la Bionda, il fait casquette. Ouais. Et voilà, et on peut pouvoir quasiment déjà se lancer au but là, Laurent. Malheureux sur cette frappe, Jérôme Labionda qui se met un handicap. Parce qu'on disait, hein, quand on décide d'attaquer, on n'a pas trop le droit à l'erreur. C'est partout pareil. Et ils vont se lancer au but, hein, ça y est, il n'y a pas d'autre solution. Ils ont 3 chances, puisqu'ils ont 4 boules, ils ont 3 chances d'annuler. Ils en sont tout à fait capables, évidemment. Mais sur ces jeux, le bouchon, le problème, c'est que pour le sortir, il faut le prendre plein bois. Hein. Là, c'est devant. Là, vous voyez, même s'il avait frappé, je pense qu'il ne serait pas sorti. En frappant terre avant, c'est pas évident. Hein. Il y a pas mal de sable. Allez, Toff. Allez, maintenant, maintenant, c'est pareil. Allez, fais un petit effort. Allez, encore 2 chances. Une pour Sevilla, une pour la Bionda. On se rappelle que tout à l'heure, David Chaplin l'a touché. Ouais, ben, je pense que ça sera plutôt la Bionda si Sevilla manque. Là, il a tiré, il avait tiré comme il fallait, il avait tiré avec envie. Mais malheureusement, il a sauté. Et c'est à la Bionda hein, qu'appartient le droit de sauver la partie. Allez, Jérôme. Bon, Anib, c'est parti. Chaplin, il a envie. Hein. Chaplin, il a envie. Il dit tu veux que j'y aille parce qu'il se rappelle, hein, vous disiez qu'il en a frappé un tout à l'heure. Oh, il aura peut-être l'occasion de s'illustrer si d'aventure Jérôme Labionda venait à rater. Ah non, ça sera terminé. S'il rate, c'est même pas la peine, hein, puisqu'après, en frappant le bouchon, s'il n'a plus de boule, ça sert effectivement, à rien. oui, voilà, c'est dernière chance. Hein. Dernière chance pour la Bionda et boule de match pour Palavas. Et voilà, Palavas est en demi-finale, Laurent. C'est fait, les poignées de main. Palavas est donc le premier qualifié pour ces demi-finales. Victoire tout à fait logique. 13-3. Allez, on va aller sur le carré rejoindre un invité à vos côtés, Jean-Michel. Voilà, on connaît donc le premier qualifié pour ces demi-finales. Ça sera donc Palavas-les Flots qui rencontrera soit Clermont-Ferrand ou Toulon. Mais en tout cas, Jean-Michel, vous avez un invité, Claude 1. C'est une victoire tout à fait logique et facile. Oui, c'est vrai, Laurent. C'est vrai que Palavas a logiquement dominé cette rencontre. On l'a vu déjà dans les doublettes, il n'y a pas eu photo. La triplette, ils ont même failli embrasser Fanny, les Parisiens, hein, pour parler dans le jargon. C'était même 12-0. Mais je suis avec Claude Hain, qui lui, l'année dernière, était déjà en demi-finale avec Palavas, mais avec une autre équipe. Claude, demi-finaliste l'année dernière. Est-ce que cette année, Palavas-les Flots peut faire encore mieux? Je pense que oui, on peut faire. Déjà, on a fait aussi bien. On pourra peut-être faire mieux. On a un peu plus d'expérience, je pense, avec Simon Cortés et Joe Farrier. Et puis Jean-François, qui est un bon élément, qu'il a déjà prouvé en tête-à-tête. Donc, on verra bien la suite. Mais voilà, merci messieurs, félicitations. Et quant à nous, on se retrouve.